Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a donné cette opportunité de s'élever, qui nous a donné la force ce matin de commencer notre journée par la prière et par l'exhortation. Que son nom soit béni et que toutes ces personnes qui vont participer avec nous pendant ce temps de prière, que tous nous soyons bénis et que la présence de Jésus-Christ illumine nos journées, afin que nous puissions vivre des temps merveilleux dans l'apprentissage, dans la présence, dans la recherche de la volonté de Dieu nuit et jour, pour que nous puissions nous préparer en conséquence par rapport aux jours à venir. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Je vais lire à partir du 14e jusqu'au 19e verset que je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu viennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur la lettre à l'église de Laodicée. Comme toutes les questions qu'on se pose, cette lettre a été-elle écrite pour quel genre de personne? Cette lettre est adressée à toutes les personnes qui sont chrétiens, un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire toutes ces personnes qui sont encore des hommes et des femmes charnels. Toutes ces personnes qui sont ni chauds ni froids. La pensée de Dieu, c'est qu'on soit quelque part. Dans ce monde, il y a la vie et la mort. Et Dieu les a placés devant nous et nous demande de choisir la vie afin que nous puissions vivre. Alors, tous ceux qui sont ni chauds ni bouillants, c'est-à-dire ni dans la vie ni dans la mort, tous ceux qui sont tièdes, ils sont toujours dans la mort parce que Dieu n'a pas des à peu près. Dieu ne marche pas avec un pied dedans ou un pied dehors. Tu dois avoir tous les deux pieds ancrés en Jésus-Christ ou tous les deux pieds à Satan, ou si tu peux même pas avoir un pied à côté de Dieu et l'autre parce que tu appartiens à Satan. C'est toi-même qui te trompes. Et bien aimé, Dieu dit, si tu es comme ça, tu seras vomi de sa bouche. Parce que ce sont des genres de personnes qui se disent chrétiens, mais qui continuent à pécher volontairement, qui continuent à faire des choses que le corps leur envoie de faire, qui continuent à être serviteurs d'iniquité, mais étant dans la maison de Dieu. Bien-aimés, sachons-le que si le jugement doit commencer par la maison de Dieu, ça ne sera pas facile de se sauver. C'est pourquoi on dit large est le chemin qui mène à la mort, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Parce que c'est par beaucoup des épreuves que nous serons sauvés et le Seigneur veut que nous puissions tenir bon jusqu'à la fin. Toutes ces personnes qui pensent que c'est bien d'être chrétien charnel, ils se vantent d'être chrétiens charnels, ils pensent qu'ils sont riches. Parce que des fois, nous voyons des gens qui s'enrichissent avec le nom de Jésus-Christ, qui s'enrichissent étant serviteurs de Dieu, mais dans l'iniquité, il fait n'importe quoi. Il se cache sous une voile de la chrétienté et ils pensent que tout ce qu'ils acquièrent là va apporter leur bonheur. La Bible dit, lorsque tu penses que tu es riche, lorsque tu penses que tu as tout fait, tu as tout ce que tu voulais avoir et que tu manques de rien, c'est parce que tu te trompes, parce que tu es le plus malheureux, le misérable, tu es un pauvre et tu n'as rien, parce qu'il faut acheter de l'or éprouvé par le feu. Il faut acheter des choses qui ne seront pas détruites. Il faut investir
à Dieu dans le trône ou dans la banque qui ne sera jamais détruite, c'est-à-dire investir dans les choses de Dieu, investir dans ces mondes. Un jour, tu peux te réveiller comme ça, tu as tout perdu. Regardez l'exemple de Job. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir dans ces mondes et en une journée, il avait tout perdu. Mais heureusement pour lui, il avait aussi investi au ciel et tout ce qu'il avait au ciel lui a été redonné. Et le Seigneur te demande, toi qui penses que tu peux plus avoir quelque chose parce que tu as tout sur la terre, parce que tu saches que tu n'as rien. Et il te demande, par amour qu'il a pour toi, d'acheter de l'huile de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des habits blancs pour que tu sois vêtu. Parce que toute personne qui pense qu'il est arrivé, il est tout nu, il n'a rien, il n'est même pas arrivé, il n'a même pas commencé. Parce que c'est parce qu'ils ont de voiles dans des yeux qu'il leur faut de collier pour bien voir. Tu sais, c'était des genres de Paul. Il croyait qu'il était pharisien, il a étudié dans de grandes écoles, il était serviteur de Dieu. Il était aveuglé par toutes ces honneurs et ces gloires que le monde lui donnait, qu'il n'avait rien, qu'il était tout nu. Et lorsque la voile qui aveuglait ses yeux est tombée, il a vu qu'il n'avait rien. C'est alors qu'il dit, je regardais comme de la boue toute ma vie passée et j'ai cherché Jésus-Christ pour le gagner. Et c'était devenu sa priorité. Alors le Seigneur nous demande d'avoir du zèle, afin que nous puissions revenir à lui, nous repentir et qu'il puisse ouvrir une porte pour nous. Parce qu'il est tout le temps là en train de frapper. Tout le temps que tu écoutes la parole de Dieu, par-ci, par-là, c'est l'appel de Dieu. C'est le frappe de Dieu devant ta porte. Il dit, si tu attends sa voix et que tu te repens, tu te convertis, tu reviens sur ton chemin, il viendra, il entrera chez toi et il va souper avec toi. Et si tu continues à marcher comme ça jusqu'à vaincre, parce que la Bible nous demande de continuer à résister jusqu'à la mort, et les temps deviennent de plus en plus mauvais. L'Antéchrist est en train de s'investir petit à petit. Ses serviteurs sont déjà dans l'église. Le diable est en train petit à petit de s'investir de ce monde. Alors la Bible dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assise avec mon Père sur le trône. Donc, il n'y aura pas de parti pris ni de falsification. Le Seigneur nous prend tous au même pied d'égalité et il ne fait exception de personne. C'est pourquoi il te demande de te repentir, de recommencer sur de bonnes bases et de tout faire pour gagner la vie éternelle. De tout faire pour marcher selon sa volonté, afin qu'un jour tu sois assise avec lui. Regardez, tout ce que lui a fait qu'aujourd'hui il a mérité de s'asseoir sur le trône, sur le chemin de tout le monde, parce qu'il est le modèle le plus excellent que nous avons. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Seigneur Dieu, tu es bon. Tu es tellement bon que tu fais exception de personne. Tu es tellement bon que tu nous aimes avec nos faiblesses. Tu nous prends tels que nous sommes et tu nous montres le chemin de la vie, le chemin de la paix, le chemin de la gloire. Tu exerces nos mains au combat et tu nous donnes la force et la résistance dans le péché. Merci Seigneur Jésus, parce que tous ceux qui viennent à toi ne seront jamais déçus. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous pouvons nous cacher des hommes, mais devant toi, nous sommes tous nus et tous les pensées des hommes, Seigneur, oh Dieu, c'est toi qui les sondes. Je t'invoque, Seigneur, ce matin, à avoir pitié de tes enfants. Seigneur, si tu nous as écrit ces lettres, c'est parce que tu veux que nous puissions repartir sur de bonnes bases. Si tu nous écris, Seigneur, oh Dieu, ces lettres, c'est parce que, Seigneur, tu nous aimes tellement d'un amour d'un Père. Tu ne veux pas que nous soyons surpris un jour que tu es venu, car tu as bien dit que tu viendras comme un voleur. Alors je prie pour mon frère et ma sœur qui m'écoutent, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, nous armer, que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, retourner à nos premiers amours, que nous puissions résister, que nous ne puissions pas nous voiler la face, que nous ne puissions pas continuer à nous orgueillir en pensant que nous sommes arrivés au moment où nous n'avons même pas encore commencé à courir. Ô Seigneur, tu as donné des exemples de nos patriarches pour qu'elles nous servent des leçons. Tout ce que tu as écrit dans la Bible, c'est pour nous ramener à l'ordre.
Tu as voulu que des bonnes choses et des mauvaises choses soient écrites. Tout ça pour que nous puissions bien être informés. Oh, merci Seigneur de cette interpellation. Merci Seigneur parce que nous avons des oreilles et nous allons nous préparer en conséquence. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons manqué à nos obligations. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé nos membres de famille mourir avec nous. Pardonne-nous de fois où nous avons entraîné des personnes avec nous dans la mort. Laisse que nous puissions tous ressusciter. Laisse que tu puisses faire de nous de vases d'honneur. Laisse que tu puisses faire de nous des sources d'eau vive, Seigneur, pour que beaucoup viennent s'abreuver, oh, dans ta présence avec nous. Car tu veux que nous soyons de sel. Tu veux que nous soyons parfaits comme toi. Tu veux que, Seigneur, nous puissions marcher dans la crainte de ton nom. Oh Seigneur, merci. Car cet amour, nous pourrons le trouver qu'en toi. Aucun maître n'est comme toi. Aucun parent n'est comme toi. Tu es amour. Tu es miséricordieux. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Et c'est par ta miséricorde que tu viens, Seigneur, oh Dieu, nous prévenir des choses qui sont et des choses qui arrivent, des choses que nous faisons déjà et des choses qui vont venir pour que nous soyons prêts à l'enlèvement. Et bientôt tu arrives. Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit de Jésus-Christ pour nous guider pendant ce temps, pour que nous puissions marcher selon ta volonté et non selon le monde. Seigneur, je viens prier ce matin pour tous ceux qui ont des maladies spirituelles, des maladies d'orgueil, des maladies, Seigneur, d'aveuglement, des maladies, Seigneur, oh Dieu, qui nous empêchent de voir que les jours sont mauvais, que ton arrivée est proche. Seigneur, que les voiles tombent, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous libère de tout le chêne d'aveuglement au nom de Jésus. Que le chêne tombe au nom de Jésus pour tout le membre du corps de Christ. Je prie pour tous ceux qui sont malades de recevoir la vie, la liberté au nom de Jésus-Christ. Et que le nom de Jésus-Christ soit gravé dans nos cœurs. Que le sang de Jésus-Christ puisse être notre vêtement de chaque jour pour que nous puissions en tout temps faire des prières de repentance afin de porter toujours de robes blanches pour que nous puissions accéder à ton trône le jour où tu viendras. Ouvre notre nudité, Seigneur, par ton amour. Seigneur, sauve-nous. Ton amour pour l'humanité, c'est que nous ne puissions pas mourir, mais que nous puissions être sauvés. C'est pourquoi tu as sauvé tout le monde du péché d'Adam et Ève. Tu nous as tous libérés, rachetés. Tu as fait de nous tes enfants. Nous voulons, ô Dieu, que le jour où tu reviendras, que nous ne puissions pas rester. C'est pourquoi, Seigneur, bénis, Seigneur, cette journée. Que cette journée puisse être une journée de réflexion pour nous. Une journée de paix, encore une journée de gloire. Une journée, Seigneur, où Dieu, nous reparons avec toi. Nous répartons sur de bonnes bases. Que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Merci Jésus. Je t'aime parce que tu nous as aimés le premier. Béni soit le nom de Jésus-Christ qui nous a été donné pour être sauvés. En ton nom, je confesse la guérison de l'Église. En ton nom, je confesse la liberté de l'Église. En ton nom, je confesse, Seigneur, que le voile dans nos yeux puisse tomber. Au nom de Jésus-Christ. Amen.